Eh bien, nous sommes devant encore un beau vestige ferroviaire, l'ancienne gare de Saint-Fargeau, dans l'Yonne. Gare qui était jusqu'il y a peu un restaurant et qui là est totalement vide de tout. Il y a un affichage sur des travaux en vue, SCI de Bellevue, restaurant en bureau. Voilà, ça va être des bureaux qui vont remplacer le restaurant. Donc une belle petite gare hein, encore. Bon, rien de particulier à l'intérieur, on va pas s'attendre à des anciens guichets vu que c'était un restaurant. C'est propre comme tout en revanche. C'était un très bel endroit. On va faire le petit tour. Comme vous pouvez le constater, l'abri voyageur, les toilettes, la lampisterie, qu'est-ce que ça devait être? À vous de me le dire en commentaire si vous le savez. Je ne peux tout connaître, hélas. On va pivoter sur nous-mêmes. Et hop, la gare. Vue de face. Elle mérite quand même un beau rafraîchissement. Hein. Le ravalement est un peu cuit. On voit bien les briques. Bon, ce qui est triste, c'est qu'il n'y ait plus de train, évidemment, une fois de plus, mais on peut se réjouir des travaux qui seront effectués, du maintien du bâtiment lui-même. Ah oui, on peut voir le trou ici. Ouais, bah, elle était plus belle. Elle était plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, cette gare. Il y a un bâtiment qui est accessible. Il y a quelques années, j'avais pu rentrer dedans, derrière le château d'eau. Je ne sais pas ce que c'est, si c'était un foyer déroulant, s'il y avait une petite annexe traction ou quelque chose à Saint-Fargeau, pareil. Dites-le moi dans les commentaires, que moi aussi je puisse apprendre des petits trucs. On va s'y rendre. Nous sommes donc sur l'ancienne ligne de Auxerre à Gien. Ligne qui a pêché quasiment toute sa vie par sa vitesse très réduite. Dès la Première Guerre mondiale, le trafic périclitait parce que l'essor de l'automobile faisait que le train n'était pas très viable par rapport à la route. Une fois de plus, quand on consulte l'affiche de la ligne, suite à ces soucis de vitesse pas très rapide, la compagnie d'alors avait commandé un nouveau matériel plus performant afin qu'il y ait des vitesses un peu plus raisonnables et être concurrentiel face à la route, mais ça restait malgré tout trop juste, trop lent, vu que la route elle montait en puissance et en performance. Bon, bâtiment qui est de plus en plus détérioré. J'y étais rentré il y a quelques années, c'était dans un meilleur état que ça. En revanche, ce qui est triste, c'est que une fois de plus, ça pourrait servir de logement, ça pourrait servir pour les gens. Hein. On est en manque de logement et on n'arrive pas à rénover l'existant, on le laisse péricliter comme ça. On va voir si on peut rentrer vite fait, sans se blesser, sans passer au travers du plancher. Oh oui, c'est fatigué là. La cave. Et là, des escaliers. Bon. Je dirais pas que ça a été squatté, mais ça a été visité. Ouais, et saccagé surtout. Tout le parquet était en bois. Ah, ça s'est vraiment détérioré par rapport à quand j'étais venu il y a
2018 de mémoire. Il y avait la gazinière, mais tout était encore à peu près potable. Juste quelques travaux de rénovation, mais là c'est plus que des gros travaux. Quoique les murs ont l'air encore bien solides. On descend, on fait attention de ne pas passer au travers du parquet une fois de plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire à quoi pouvait servir ce bâtiment. Le château d'eau évidemment pour alimenter les locomotives vapeur, hein, les alimenter en eau. Peut-être un foyer déroulant pour les conducteurs, je sais pas. Dites-moi. Nous étions donc à Saint-Fargeau, au niveau de l'ancienne gare, située sur la ligne de Auxerre à Gien. Ah oui, j'ai oublié de préciser que cette ligne est en très grande partie déferrée, mais il reste une portion qui a été rachetée à la SNCF par le train touristique qui se situe à Toussy. Donc c'est la dernière portion de ligne encore présente.